Qu'il fasse exactement. Ça, la fidélité, non. La fidélité, ce n'est pas que tu dois faire parfaitement, c'est que tu fasses exactement. Amène les gens à lever les gens exactement. Amène-les au lambano exactement. Amen. Dispense-le la santé exactement. Amen. Aujourd'hui, on va voir comment procéder à la dédicace. Amen. Bien aimé, la dédicace est un rituel que Dieu a institué dans le but de permettre à ses serviteurs de lui consacrer des enfants, des choses ou bien des biens qui vont lui appartenir et qu'il va utiliser à son service. Amen. Écoutez bien ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. La dédicace, c'est un rituel qui a été institué par Dieu dans le but de permettre à ses serviteurs de lui consacrer des enfants, de lui consacrer des choses, de lui consacrer des biens qui vont lui appartenir et qu'il va utiliser pour son service. Amen. Donc, pour que Dieu utilise une chose, ou bien pour que Dieu utilise un homme, il faut que cet homme soit d'abord dédicacé. Alléluia. Quand nous lisons Luc chapitre 2, verset 22 à 23, nous voyons que même Jésus-Christ est passé par la croix, la dédicace. Luc chapitre 2, verset 22 à 23 dit, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie nous portèrent à Jérusalem pour nous présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin de dédicace, c'est Jésus. Mais on voit que même Jésus-Christ est passé par la dédicace. Alléluia. Amen. D'après ce texte, il ressort clairement en Israël, tout enfant mâle premier-né était d'office consacré à Dieu, c'est-à-dire dédicacé à l'Éternel. Par conséquent, les parents de celui-ci avaient la responsabilité de le présenter aux sacrificateurs pour que ceux-ci le dédicacent à Dieu dès son plus bas âge. C'est ce qui s'est passé avec le Fils unique de Dieu lui-même. Et ça en dit long sur l'importance de la dédicace. Si le Fils unique de Dieu est passé par la dédicace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dédicace, bien aimé, est une loi spirituelle. Tout ce qui doit servir Dieu doit être dédicacé. Amen. Tout comme pour les enfants, Dieu a aussi besoin que toutes les choses qui doivent être mises à son service, ainsi que tout bien qui lui appartient, ou bien qui appartient à son peuple, lui soit d'abord dédicacé avant l'utilisation. Voyons quelques exemples. Donc Dieu dit que même les choses qui appartiennent à son peuple doivent être vraiment dédicacées. Même les choses que son peuple vient lui donner doivent être dédicacées. Amen. Voyons. Nombre chapitre 7, verset 1 et verset 10. Ça nous parle de la dédicace du tabernacle, de la dédicace de l'autel et la dédicace de tous leurs ustensiles pendant qu'Israël était dans le roi au désert. Pour être quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient au désert avec Moïse, Dieu a demandé de construire une tente qu'on appelle la tente de l'assignation. Amen. Et il a demandé à Moïse de construire un tabernacle, un autel, et il a demandé qu'on apporte des ustensiles qui doivent servir pour le culte. Amen. Mais avant de les utiliser, Moïse a d'abord fait la dédicace. Lisons Nombre 7, verset 1 et 10. Lorsque Moïse lui a servi de dresser le tabernacle, il loignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les loignit et les sanctifia. Verset 10. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel. Le jour où on loignit, les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Bien aimé, l'autel là c'était quoi? C'est une pierre. C'est une pierre. On prend une pierre, on va la tailler, ainsi de suite, elle devient plate, on met ça sur d'autres pierres, afin que ce soit comme une grande table. C'est ça, non? Mais c'est l'autel de vie. C'est l'autel de vie. Cet autel-là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Mais comment Dieu
veut utiliser une pierre sur la terre pour faire l'autel, et il dit à son serviteur Moïse, sanctifie-moi ça. Il est bête. Poursuivons. Après la construction du premier temple, le roi Salomon a fait la dédicace de ce temple-là. Amen. Le temple là, c'est le temple de l'Église. C'était pour Dieu. Mais on dit qu'on construit quelque chose pour qui? Pour Dieu. Dieu ne n'entre pas. Fais d'abord la part. Et Salomon a fait la dédicace. 2 Chroniques 7, verset 5. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple fit la dédicace de la maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est écrit la maison de Dieu. La maison de Dieu a été dédicacée. Vous construisez, vous mettez sur une n'importe pas. Faites la quoi? Faites la dédicace. L'autel de Dieu a d'abord été comment? Dédicacé. Continuons. Après la captivité, donc quand ils sont partis en captivité à Babylone, Esdras, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple fit la dédicace de la maison de Dieu qu'ils avaient rebâtie. Donc le temple que Salomon a construit avait été renversé. Mais Esdras l'avait rebâti, le peuple l'avait rebâti. Et quand ils ont fini de rebâtir, ils ont encore fait la dédicace. Esdras 6:16. Esdras 6:16, les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité fit avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Amen. Après la reconstruction des murs de Jérusalem, les quoi? Les murs de Jérusalem. Les murs. Néhémie et tout le peuple en ont fait la dédicace. Ils ont fait la dédicace des murs. Néhémie 12, verset 27. Néhémie 12, verset 27. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem. Amen. Afin de célébrer la dédicace et la fête par les louanges et par les chants, au son des symboles, des luttes et des harpes. Néhémie 12, 27. Donc Néhémie finit de construire et après ça il fait la dédicace. David lui-même, le jour où il a eu sa maison personnelle, avant d'entrer là, il a fait la dédicace. Psaume 30, verset 1 2. Psaume 30, verset 1 2. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as prélevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réussissent à mon sujet. Vous savez que toute sa vie, il a passé à dormir en rose. Il était SDF, sans domicile fixe. Amen. Le jour où il n'était pas UPC. Alléluia. Donc, le jour où Dieu lui a construit sa propre loi, ça, c'était une fête terrible. Mais il a d'abord appelé les sacrificateurs. Ils sont venus faire la quoi? La dédicace. Il a fait la fête. Amen. Dans l'évangile de Jean, il est dit qu'on célébrait la fête de la dédicace. Même dans l'évangile, Jean 10, 22, Jean chapitre 10, verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. La fête de la dédicace. Donc vous imaginez, on a fait la dédicace et on faisait la quoi? La fête. Amen. Donc une dédicace vraie doit toujours être suivie d'une quoi? D'une grande fête. Alléluia. Vous avez des gens qui aiment les hommes de Dieu, viennent faire la dédicace, ils te donnent pas l'arrêt de moto. Tu pars, après ils te disent merci, tu rentres à pied. Il dit que le Seigneur te soutienne. Et vous mettez le Seigneur, c'est quoi là-dedans? Voici, bien aimé, aussi Salomon avait demandé combien? 22 000 bœufs, 120 000 moutons. Mais vous imaginez ça? Donc quand tu arrives, quand tu vois les moutons brisés, tu dis c'est les jeunes. Je l'ai salué, c'est un jour d'un bon d'affaires. Je suis là, c'est bon. Oui, les jeunes. Mais bien aimé, l'acte qu'un Salomon a fait signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Bien aimé, lorsque vous faites souvent des fractions de pain, mais bien aimé, l'ampleur d'une fraction de pain que vous faites dépend de l'ampleur de l'événement.
Amen. La façon de que vous faites pour l'anniversaire, par exemple, c'est pas la même chose que pour le mariage. Amen. Ce n'est pas la même chose que pour le mariage. Pour le mariage. Pour le mariage, c'est extra. Pour l'anniversaire, vous prenez un petit gâteau là, vous mettez des fruits, non. Les gars se battent avec. Ça prouve que dans votre tête, le mariage est plus important que quoi? Je sais pas si vous comprenez. Si vous voyez donc que quelqu'un est capable de prendre 120 000 brebis, il mort, le jour où un sacrificateur vient faire la dédicace, ça a une signification. C'est parce qu'il comprenait, bien aimé, ce que veut dire la dédicace. Amen. Donc, chacun de ces récits nous montre que dans l'ancien temps, avant d'utiliser un homme au service de Dieu, il fallait le dédicacer. Avant d'utiliser un enfant, il fallait le dédicacer. Avant d'utiliser un bien, il fallait le dédicacer. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit avant, c'est pour notre instruction. Donc Dieu a nous dit que vous prenez instruction. N'utilisez rien sur cette terre sans avoir fait la quoi? La dédicace. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Bien-aimé, pourquoi c'est nécessaire? Non, pourquoi ce n'est pas nécessaire? C'est indispensable de faire la dédicace. Pourquoi c'est indispensable? Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu veut notre bien-être. Même dans 3 ans, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors pourquoi est-ce que la dédicace est indispensable? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la dédicace permet premièrement à Dieu d'exercer à nouveau, de façon légale, de façon officielle, son autorité, son pouvoir et sa puissance sur tout ce qu'on lui a dédié. Dieu le fasse. La dédicace permet premièrement à Dieu d'exercer à nouveau, légalement et officiellement, son autorité, son pouvoir et sa puissance sur tout ce qui lui a été dédicacé. Amen. Bien que Dieu soit le maître absolu de sa création, Dieu est scrupuleusement respectueux de ses propres lois. Au commencement, il avait conféré à l'homme originel l'autorité spirituelle sur tout ce qu'il avait créé pour notre bien-être, à savoir la terre et tout ce qu'elle concernait. Alléluia. Dieu avait confié la terre à qui? À qui? À Adam. Amen. Dieu avait dit la terre est pour toi. Dieu avait dit à Adam, je te donne autorité sur la quoi? Sur la terre, sur les poissons, sur les oiseaux, sur les cailloux, sur les richesses. Amen. C'est dans Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meurt sur la terre. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? Dieu crée. C'est parce que tu viens d'arriver, donc c'est toi qui le sais. Alors, je dis que Dieu crée la terre. On est d'accord? Dieu dit, c'est à Wolof. C'est lui qui est le roi. Le patron de la quoi? Donc là, Dieu dit à Wolof que la terre, c'est pour qui? C'est pour toi. Donc, Dieu lui confère l'autorité sur la terre. Parce que la terre est pour, c'est le support de sa vie physique. La terre est c'est pour ça que les gens qui sont dans les sectes, ils appellent la terre que la mer. Amen. Ils ont un nom là qu'ils utilisent, de quoi? Gaïa. Ça veut dire que la terre est la quoi? La mer nourricière. Et on l'adore, on l'appelle Gaïa. Amen. Donc dans leur texte, la terre est un être humain, mais la terre est la femme qui nous a donné la quoi? L'existence. Alors quand Dieu crée
Il dit à l'homme, c'est pour toi. C'est pour qui? C'est pour toi. L'oxygène là, l'oxygène, ça fait partie de la terre, non? Vous savez ça? L'atmosphère. On vous dit qu'il y a, quand vous quittez de la terre, si vous montez comme ça, il y a une certaine distance que si vous traversez, il n'y a plus l'oxygène. Il n'y a plus l'oxygène. Donc Dieu a voulu que ce n'est que sur la terre, là où le globe terrestre, là où l'homme va vivre, qui est l'homme? L'oxygène. Quand l'homme sort de l'atmosphère, il est obligé, même s'il part sur la lune, il part avec la terre sur la lune. Il prend l'air de la terre, il part avec ça sur la lune. S'il essaie de partir là-bas, il est sur la lune. Et il fait comme ça. Il meurt. Il est directement. Parce que l'air qu'il y a sur la lune n'est pas respirable pour l'homme. Vous avez compris ça? Donc tu as pris toutes les précautions. L'air qu'il y a sur Mars, ce n'est pas respirable pour l'homme. Si tu quittes d'ici, tu pars sur Pluton, tu dois prendre la Terre pour partir avec ça sur moi. Sur Pluton, là-bas. Si tu ne pars pas avec l'atmosphère d'ici, là-bas, tu vas mourir. Tu vois, vous voyez, les gens là qui préparent, ils disent que bon, quand le prochain déluge va venir, ils ont déjà imaginé dans leur tête que bon, on va se retrouver plutôt sur la Lune, on va s'habituer la Terre, nous on est pas là. Ils veulent reproduire les conditions de vie de la Terre ailleurs, sur une autre planète. Amen. Vous voyez l'homme, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien dans la Bible? Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle quoi? La tour de Babel! La tour de Babel! Les gars disent que non, il faut qu'on construise un truc qui va nous amener au ciel. C'est maintenant, ce n'est plus une tour qui construit. Ils ont construit des vaisseaux spatiaux. Amen. Des vaisseaux quoi? Spatiaux. Ils montent des gens, ça traverse l'atmosphère. Alléluia. Ça arrive dans ce qu'on appelle l'espace interstellaire, c'est-à-dire l'espace entre les planètes là. Mon frère, il n'y a plus l'atmosphère là-bas. Si tu t'amuses, le vaisseau là part, ça part et pas là. Oui, c'est fini. Amen. C'est comment? Terminé. Tu deviens comme un astéroïde. Non seulement tu meurs, mais tu commences à naviguer comme ça, de système en système. Les gars sont courageux, frère. Ils sont courageux. Même pour monter à l'avion, j'ai pris. Avec. Mais les gars, c'est même la fusée, c'est pas l'avion. C'est un truc qui t'amène hors de voir. Et il y a des gars qui passent 6 mois où là-bas. De ça, ils sont là-bas. Avec quelqu'un a dit une petite cabine là. Dieu ça. Tout ça pour l'argent. Alors, Dieu dit ceci. Au commencement, il a dit que c'est pour l'homme. Comme je l'ai dit, je laisse un verset avec lui. Les arbres que vous voyez, c'est pour qui? Pour l'homme. Les rivières, c'est pour qui? Pour l'homme. Les poissons, c'était pour qui? Pour l'homme. Les animaux, c'était pour qui? Pour l'homme. Quand vous utilisez l'ordre dans la création, Dieu a créé les astres pour la terre. Et il a créé la terre pour l'homme, il a créé l'homme pour qui? Pour Dieu. Amen. Donc jamais l'homme ne doit se tourner vers la terre ou vers les astres pour les adorer. Parce que les astres ont été créés, Genèse chapitre 1, le soleil et la lune ont été créés pour quoi? Pour la terre, pour éclairer la terre, pour déterminer les saisons. On prend les saisons à partir de quoi? Le soleil et la lune. Amen. Saison 5, saison pluvieuse, c'est comme ça qu'on compte ça. C'est par rapport aux fluctuations du soleil. Alléluia. Mais maintenant, il dit, la terre a été créée pour qui? Pour l'homme. La terre est pour l'homme. L'homme n'est pas pour la quoi? Pour la terre. Il est pour qui? Pour Dieu, ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma quoi? Ma gloire personnelle. Donc Dieu dit qu'il m'a créé pour sa propre gloire. Quand Dieu veut recevoir la gloire, il ne va pas chercher un chimpanzé. Il ne va pas chercher un lion. Il dit au lion, comment tu adores. Jamais. Il ne cherche pas un éléphant. Il cherche un homme. Amen. C'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il a donc donné à l'homme toute cette aura-là. Il a donné un pouvoir. L'homme a un pouvoir sur la terre. Au commencement, il avait un quoi? Un pouvoir. Mais seulement, ce qui s'est passé au commencement, c'est que il y avait déjà un ange déchu qui avait été précipité sur la terre, avec tous ses démons, Satan. Et Satan, quand il a fait ses analyses, il a compris que si les choses restent comme ça, avant d'aller en enfer,
Il va d'abord vivre l'enfer suivant sur la terre. Il a dit non. Alléluia. Il a dit quoi? Non. Je sais que mon temps est compté. Mais il faut que je me débrouille pour vivre un petit paradis sur cette terre. Et la seule manière de vivre ce paradis, c'était d'amener l'homme à commettre volontairement une transgression de la loi de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 17, 16 à 17, c'est ça, non? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Satan a compris que c'est ici que tout se vit. Si ce type-ci mange le fruit, même dans le rêve, c'est fini. Amen. Amen. Et il a commencé à regarder le couple. Parce que c'était marié. Il a commencé à observer. Ça ne s'est pas passé comme ça. Non. L'homme et la femme vivaient. Ils étaient là. La Bible dit dans Genèse 2, verset 25, ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas quoi. Oh, ils ont vécu. Amen. Et Dieu, dans sa sagesse, a permis qu'ils ne conçoivent pas. Amen. Amen. Ils n'ont pas conçu là. Ça prouve que quand tu te maries, on va commencer à appeler les enfants. Il faut prendre un temps de vivre nu avec ta femme. Amen. C'est la Bible. C'est écrit dans la Bible. Frère, vous voulez connaître la parole de Dieu? Il y a des jeunes là, bon, nous on est déjà mariés, c'est ça avec à vous. Nous, on est là derrière. Nous on est déjà dans le, on est appris le ciel. La Bible dit quand vous allez vous marier, ne commencez pas à faire quoi? Restez d'abord nu. L'homme et la femme doivent d'abord rester comment? Nu. Ça va en avoir quoi? Oh. Il doit profiter du corps de qui? De qui? De sa femme. L'autre profite aussi du corps de son mari. Amen. Il a dit, papa, dans 3 ans, on va nous donner quoi? Enfant. Parce qu'en réalité, on se marie jeune. On se marie pas quand on a 40 ans comme nous là. On se marie quand on a 21. Pour une fille, quand on a 21 ans, quand on a 19 ans, on fait quoi? On se marie. L'homme, quand il a 22 ans, il fait quoi? Il se marie. Ça lui donne 40, 60, 70, 80 ans à vivre avec sa femme. Amen. Pendant qu'elle a encore toutes les formes, elle a fait quand ces formes finissent, lui aussi, elle a fatigué. Amen. Il n'a donc pas eu le temps de regarder où? Non. Alléluia. Vous allez voir dans la Bible tout le long avec tout passement de 4, 10 ans avec sa femme. Allez-y, vous allez voir. Parce que Dieu dit que vieillissez comment? Au même rythme. Parce que la femme vieillit plus vite que lui. Il dit que vieillit. Donc la femme se marie plus jeune. Et l'homme se marie plus âgé que qui? Que la femme. Pour que tous les deux vieillissent au même point. Donc chaque fois qu'il se réveille, il voit tout encore propre, c'est nickel et tout ça. Il est amoureux, il va travailler, il va faire du travail, etc. Et bien qu'il a dit comment? Sois toujours enivré par ça. C'est écrit dans la Bible. Sois toujours enivré. Mais même si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, c'est une petite parenthèse. Mais une femme doit savoir charmer son mari. Allez. Pas de faire tout ça, de faire dans le cas du mariage. Les femmes se plaignent, il me regarde. Il regarde quoi? Il regarde parce qu'il vient comme le bindou carava. Tu veux pas le regarder, il regarde quoi? Tu t'entretiens pas, tu dois pas sur ton corps, tu ne sens pas bon, tu passes là, tu mets toute la journée, tu viens lui mettre ça dans le nez, il doit arriver, toi tu fais la fumée. Donc, et tu crois que effectivement c'est comme ça? Non, la Bible, il est un homme spirituel, doit comprendre, il est un homme spirituel et charnel. Il a la chair. On ne peut pas l'avoir avec le Saint-Esprit. Oui. Comment? C'est une histoire de corps. Alléluia. C'est une histoire de quoi? De corps. Le corps. Mais vous mettez le spirituel, là, on n'a pas besoin de mettre le spirituel pour trouver les gens. Vous voulez mettre l'esprit, non, c'est spirituel. Non, ici, il s'agit de corps, d'utiliser ton corps comme un moyen pour entretenir l'amour, le désir. Vis-à-vis de qui? De l'autre. Et que la personne a dit que non, quand il est dehors, il dit, c'est comment tu vas vivre? Il dit, laisse-moi, et maman a prié. J'ai prié avec ma femme. On va aller prier tout à l'heure, on a une intercession grave. Alléluia. Voilà, on va intercéder. On va intercéder. Alléluia. Et il partit.
Et bien aimé, dans la pyramide de l'amour, quand on va étudier la pyramide, vous allez voir que Eros, c'est quoi? C'est le chapeau. La pyramide, c'est 3 amours. Agape, Phileo et Eros. Amen. Eros, c'est le toit. Le quoi? Le toit. Si le côté sexuel ne fonctionne pas dans un foyer, le foyer ne fonctionne pas. Amen. Ah, vous ne comprenez pas la parole de Dieu? D'accord. Frère, vous savez que Satan, lui, il ne rit pas. Vous savez ça. Tout ce que vous allez négliger, vous voyez que je parle pour faire le deuil, tout ce que vous allez négliger, il sait que vous êtes déjà instruit. Vous êtes déjà quoi? Vous êtes déjà instruit. Tout ce que vous allez négliger, il va utiliser ça pour vous rendre malheureux, pour vous mourir. Amen. Amen. Mais regardez les femmes qui font le sport. Allez chaque samedi matin, allez voir les femmes qui font le sport. Et revenez me faire un compte de la vie. Vous voyez qu'elles sont âgées. 3, vous voyez qu'elles ont déjà pris immensément le poids. Le poids. Et c'est maintenant qu'elles partent faire le poids. Le sport. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui ne jouent pas. On a dit qu'il ne faut pas attendre de prendre le poids pour commencer quand il n'a pas encore pas. Amen. Parce que tous les jours, elles peuvent faire le sport, c'est toujours. Elles ont déjà atteint parfois un point de non-quoi. Là où on ne peut plus changer, tu fais pour rien. C'est pour calmer ta femme. Tes muscles sont derrière, ça ne va plus partir. Parce qu'effectivement, tu as négligé ce travail. La Bible parle du sport blanc. La Bible dit que l'exercice physique est utile à peu de quoi? Peu de choses, mais c'est quoi? C'est ton corps. L'entité de quoi? L'exercice physique. Tu dois faire quoi? Du sport pour permettre à ce corps-ci de rester. Amen. Tes formes, tu peux les entretenir pendant le soir. Mais regardez certaines femmes chez les blancs. Elles vont dire qu'elle a 70 ans. Mais vous regardez comment vous dites que non, elle n'a pas 70 ans. Elle est toujours là. C'est le sport, c'est le travail. Ça fait mal, mais c'est utile. C'est quoi? Tu manges le corps, tu manges le machin, tu bois, tu manges. Ah, Dieu m'a fait ça, le Saint-Esprit. C'est bien, c'est bien. Toi, tu bouffes comme tu veux bouffer, tu fais comme tu veux faire. Et après, tu dis que Dieu va aller régler ça dans ton corps. Que tu ne peux pas seulement régler ça au niveau du plat. Pourquoi vous voulez dépenser la prière pour les choses qu'on doit seulement. La prière, c'est quelque chose d'important. Bon, mais même quand tu as dit, tu peux maintenant le mettre en question et prier Dieu, Seigneur, j'ai fait des erreurs, j'ai négligé cet aspect. Pardonne-moi au nom de qui? De Jésus. Donne-moi la force parce que j'ai le Saint-Esprit de recommencer ici. Et tu vas voir les effets. Amen. Tu vas voir quoi? Votre corps peut être votre assassin. Il peut vous tuer. Amen. Il peut vous tuer. Si vous avez dit, il peut pas. Il peut vous tuer. Il faut le maintenir à quoi? En bris. Il faut l'arrêter comme ça. Et lui dit, tu fais ce que je te demande de quoi? Sinon, à un moment, il va vous dire, je ne marche plus. Ah, je ne peux plus courir le cœur. Et le jour où tu as fait une bizarre, boum, AVC. Vous voyez ça? Le cœur s'accélère, ça se bloque. Parce que tu as négligé. Donc vous devez comprendre cela. Amen. Donc, dans le mariage, il y a une partie où vous devez rester. Donc ils étaient tous les 2 minutes, ils en avaient plein. Donc pendant combien de temps? Jamais rien. Ils n'ont pas accouché. Donc chacun les a donc observé. Il les a étudiés, il les a espionnés. Et il a vu que Dieu avait parlé à l'homme de façon claire, de façon précise. Et l'homme a parlé aussi à sa femme de façon claire, de façon précise. L'homme lui a dit, voici. Mais il a constaté que la femme biaisait. Amen. Il a constaté que quand quelque chose ne plaît pas à la femme, elle ne fait pas son cœur. Il a constaté cela. Il a constaté que l'homme était amoureux de qui? De sa femme à l'excès. Il a dit, donc, le point faible de l'homme, c'est qui? C'est la femme. Le point faible de la femme, c'est quoi? La négligence de la parole de Dieu. Elle ne retient jamais. Parce que ça ne lui plaît pas. Est-ce que ça a changé? Ça a changé. C'est pas le même phénomène.
Fais un coup sur les amis, tu vas voir les femmes sont là. Fais un coup sur le mariage, elles sont là. Fais un coup sur l'autre chose. Ce n'est pas important. Tout ce qui ne touche pas au plaisir du moi, mais regardez les femmes. C'est vrai que Dieu a dit que vous devez préparer. Mais ça ne peut pas devenir une religion. Tu vois qu'il y a une manifestation. Elle attache la ceinture ici. Elle marche comme ça. Elle est contente de préparer. Oui, c'est bien. Mais il faut aussi se passionner pour la parole de Dieu. Amen. Les problèmes viennent. Il y a un frère qui m'envoie des messages à l'église parce qu'il est avec la femme. Mais les problèmes que la femme l'apporte, je reste comme ça parfois, je dis Seigneur, retiens-moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Un petit truc comme ça devient un problème d'état pour quelqu'un qui est censé être une femme spirituelle. Ça commence avec votre mère Ève. Le jour où Satan est venu lui dire que il était Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? Au lieu de dire que arrête de manger Satan, Dieu a dit exactement ceci. Elle a dit, je sais même, c'est à la dame qui correspond. Mais la dame m'a dit un truc comme ça, qu'on ne doit pas toucher. Le diable lui dit, laisse ça elle. Le truc que tu vois ici, c'est un arbre qui a un pouvoir terrible. Ça ouvre les yeux. Ça fait quoi? Explique-moi ça bien. Non, mais ça ouvre les yeux. Tu seras une grande femme. Montre-moi un peu. Première vision. Alléluia. Elle commence à voir comment elle est quoi? Grave. Elle dit que Dieu nous a trompés. Elle prend le fruit, elle tombe. Elle quitte la table, mange le bébé, mange. Tu manges pas, avec qui tu vas dormir. Parce que le rhinocéros, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir avec le rhinocéros. Il y a dans mon bouton aussi, il y a Dieu dans Dieu pour me comprendre. Il n'y a qu'une seule femme ici. Si la femme va commencer à me faire des choses dures, il va aller sur qui? Le gars aussi va tuer la fait quoi? Il a mangé, frère. Et ce jour-là, on est mort. On est mort de l'autre vrai quoi? Mort. Un seul péché, bien aimé. Ça a eu des effets d'une bombe quoi à donner. Tout ce que Dieu avait donné à Adam, tu l'as retiré immédiatement à Satan. C'est depuis ce jour que Satan est le Dieu de cette terre. Il est le Dieu de l'eau, le Dieu des poissons, le Dieu des rivières. Il est le Dieu de tout. C'est depuis ce temps-là qu'on dit il y a des arbres sacrés, il y a des poissons qu'on ne mange pas, il y a des animaux qu'on ne mange pas. Il a tout autorisé. Amen. Il a pris il a mis versé roi sur toute la terre, même les cailloux que vous voyez, même les terres que vous voyez. Il a mis ses esprits partout. Dans les arbres, il les a mis. Sur la terre, il les a mis. Dans les grottes, il les a mis. Dans les rivières, il les a mis. Partout. En sorte que vous ne pouvez pas trouver un endroit sur la terre où ils ne sont pas. C'est ça qui explique la dédicace. Parce que même quand Jésus est mort et qu'il a racheté, ils ne sont partis nulle part, ils sont toujours là. Au lieu quand vous achetez un terrain, là c'est un terrain dans un marécage, vous savez qu'on a dédicacé le terrain là. Vous savez qu'il y a quel esprit là-bas, quel hôtel, vous commencez seulement à faire. Après, on va vous dire que votre enfant est parti mourir là-bas, vous allez commencer à dire la malchance. Ce n'est pas la malchance. On a un frère qui était ici, il est décédé. Son fils a d'abord dit, il a acheté un terrain là, dans le quoi? Le marécage. Il n'a pas fait de quoi? De dédicace. Il a construit. Amen. Il a construit. Son enfant est tombé malade un jour. Il a fait tout ce qu'il voulait, il a mis l'enfant à l'hôpital, il a tout fait, il a prié. L'enfant est mort. Il nous a appelé quand l'enfant était décédé. Quand on est arrivé là-bas, on a prié. Le Seigneur dit que il y a un Dieu ici. Il a trouvé l'enfant. Il y a un gros serpent ici. Il a trouvé l'enfant là en train de jouer ici sur son territoire. Il a avalé tout ce que vous faisiez là, l'enfant était déjà parti. Alléluia. Donc, depuis que le diable a pris le pouvoir, il a tout infecté, il a tout contaminé, il a tout souillé. Amen. Il a tout quoi? Tout souillé. Il a mis sa marque partout. De telle sorte qu'il n'y a rien sur la terre. Même parfois les billets d'argent que vous avez, il y a son insigne sur quoi? Sur ça. L'argent que vous utilisez. Tu peux faire ça, on te paye. L'argent là, il y a son nom haut. Sur quoi? Sur cet argent qu'on te donne. Allez. Vous tous là, vous êtes nés.
Vous êtes né dans des traditions où quand un enfant naît, on l'a déjà dédicacé. Selon la coutume, il est comment dédicacé. Ce qu'on fait avec son placenta, c'est une quoi? Dédicace. Ce qu'on fait avec son cordon, c'est une quoi? Dédicace. Ce qu'on fait avec son prépuce, qu'on fait la circoncision, c'est une quoi? Dédicace. On est né comme ça. Mais comme tu as né de nouveau là, quand ton enfant naît, là-bas dans le monde spirituel là, c'est écrit que puisque tu es étonne, voici ce que la loi des étoiles fait comment dit. Même s'ils ne viennent pas physiquement, ils viennent mystiquement. S'ils trouvent que tu n'as pas pratiqué les paroles de Dieu, ils reforment la dédicace de cet enfant mystiquement. Allez. Donc vous devez comprendre que Dieu n'est pas bête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, regardez d'abord Luc 4, verset 5 à 6. Le diable ayant élevé sa vie, le diable ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, il la donne à qui je veux. Amen. Ici, le diable a dit au Fils de Dieu, au Fils unique de Dieu en son temps, que tout ce qui est sur la terre lui appartient. Et le Christ ne le nie pas. Si, qu'à ce moment précis, le diable avait particulièrement raison. Luc 4, verset 5 à 6. On dit, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Votre village était là? Oui. Votre quartier était là? Oui. Il dit, tout cela m'a été donné et je donne à qui je veux. Amen. 1 Jean 5, 19 dit que les seuls qui ne sont pas son pouvoir, c'est nous les nés de nouveau. Amen. Les seuls gens qui ne sont pas sous son pouvoir, c'est nous. Amen. Vous achetez les habits au marché, c'est la plus belle. Amen. Quelqu'un a d'abord porté. Mais est-ce que vous les détachez? Non. Vous portez simplement. Alléluia. Vous appelez quelqu'un pour venir vous construire la maison. Il est passé de nouveau. Il pratique le maraboutisme. Mais quand il touche vos murs là, vous voyez qu'il est quoi? Mais il est séparé. Les lois spirituelles sont les lois spirituelles. Tout ça, vous devez apprendre sur votre pied. Je vous le donne. Donc quand lui aussi vient là, et qu'il pousse votre maison avec ses pieds, qu'est-ce qu'il laisse là-bas? C'est un point spirituel. Un esprit veut dire à cause de lui, je l'adore. Ici, vous achetez une voiture. Vous savez que qui a roulé avec cette voiture? Vous savez que le numéro de série de cette voiture veut dire quoi? Est-ce que vous savez si la voiture que vous avez achetée, c'est la voiture qu'on a décidé que celle-ci doit tuer son propriétaire avec le monde de la bourse? Vous savez ça? Non. Voilà pourquoi Dieu a exigé la dédicace. Il dit, sanctifiez tout ce qui vous appartient. Et consacrez-moi tout ce qui vous appartient. Pour que ça soit sanctifié. Et que mon autorité spirituelle s'exerce de nouveau sur la foi, sur la vie. Amen. L'autel dont Dieu parlait n'est pas effectivement dans Exode. Mais c'était un caillou. Mais vous ne savez pas qu'ici, même dans nos coutumes et nos traditions, il y a des cailloux mystiques. Non, faux. Il n'y a pas de cailloux mystiques. On dit que le caillou, c'est dangereux. Il y a même des lacs mystiques. On dit que si tu parles pas, ça comprend des rituels, tu entres, tu tombes dans l'eau, tu ne reviens plus. Amen. Et évidemment, je dis que moi, je ne peux pas mettre les pieds là-bas. Seigneur, Seigneur. Bon, il y a le dragon là. C'est qu'il y a des esprits diaboliques. Mais on fait, si tu dois aller là-bas au lac, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu te mets là-bas, tu dis, les gars, je vais vous lire la loi. La quoi? Tu as la parole de Dieu, tu le lis là où c'est écrit que Jésus a tout racheté. Même le lac, si ça appartient de nouveau à Dieu. Toi, tu fais ton petit malin ici, quand les gens entrent là, tu les tues là. Sors d'abord, tu vas te mettre là-bas, pendant que je suis ici. Fais comment? Sors. Comme le mouton pour là, je ne veux pas croire. Laisse-moi, je me baigne en paix. Quand je vais finir, tu le mets. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Le Saint-Esprit ne va pas dans l'eau. Donc, si tu entres dans l'eau, un esprit vient, tu dis au nom de Jésus, je te prie, tu ne vas pas brûler. Et vous voyez qu'ils sont bêtes. Vous les prenez pour les bons. Et ils connaissent. Ils savent. Amen. Si arrive dans un village, on dit non, on ne marche pas ici la nuit. Tu dis que je vais méditer ici toute la nuit. C'est ici qu'il m'avait médité. Tu pars t'asseoir là.
Et tu leur dis, écoutez, j'anéantis tout ce que vous avez fait d'abord ici. Je vous dis, Jésus, foutez le camp, partez loin, partez comment? Loin. Moi, je suis venu sauver les gens de ce village. Il faut qu'ils sachent que vous n'êtes rien. Amen. Je me dis, je vais dormir ici toute la nuit. Je dors ici. Et le matin, quand tu vas sortir de là, les gens vont te dire, tu vas me dire, oui. Venez vous faire Jésus. Je vous montre comment moi j'ai fait. Amen. Et mon papa. Vous devez savoir qu'il y a des dimensions là où vous ne pouvez pas prêcher sans montrer la puissance. Personne ne va croire. Vous arrivez dans un endroit où vous dites que, effectivement, il y a un esprit dans cette maison qui tue les gens. Mais vous dites que vraiment il faut éviter de passer là-bas. Allez dormir là-bas. Amen. Allez dormir où? Là-bas. Dernièrement, une femme m'a fait voyager. Je suis parti de Bête. Vous savez, elle dort pas dans la chambre. Elle dort pas dans. Elle dort pas dans sa voix. Dès que tu entres là pour dormir, elle garde ta rêve, il te gifle. Réellement, c'est pas dans les rêves. Il te gifle correctement. Un jour, il y a un de ses amis, donc on a d'abord giflé dans la chambre. Et après ça, il y a un de ses amis qui lui a dit, bon, tu vas venir, voilà, et bon, je vais prendre le chèque pour un bon hôtel. Elle a dit, non, comme ma chambre est bien, viens louer ma quoi? Viens louer ma chambre, je suis un peu foiré, là, comment tu me donnes l'argent? La chambre est bien. Il y a une grosse télé dans la chambre, il y a un fauteuil capitonné en cuir, il y a un lit, il y a c'est le modèle. Amen. Ils ont bien loué ça, ma chambre est plus que l'hôtel. Et effectivement, le gars a dit, il voit que c'est propre. Amen. Il a ouvert la fenêtre. Il s'est lavé, il dit qu'il dort. On l'a arrêté. On l'a tapé. Il est sorti après. Il a appelé. Parce qu'elle était ici. Il lui dit que vraiment, plus jamais. Elle avait la carte, mais plus jamais. Amen. Elle m'a fait voyager ici. Vous savez où je suis parti dormir? Mais je suis parti dormir là-bas. Amen. Il dit, bon, toi, mais j'ai fait les gens là. Ce n'est pas le Dieu que vous faites, tu vois. Là, tu sais que je suis même d'abord passé d'être ici à toi, là. Parce que je ne sais même pas ce que je suis venu faire. Mais c'est à cause de toi. Si tu es courageux, sors un peu, tu me dis, non. La bouche, les démons. Gifle-moi, je vois. Mais aucune manifestation. J'ai prié dans la maison, là, il fait la dédicace à seul. Et j'ai dit, même les moustiques, vous connaissez les moustiques qui arrivent là, mais mon frère, j'ai dormi dans la maison là, elle n'a pas dormi dans la chambre. Le matin, elle me dit que mais, même les moustiques n'ont pas volé. Effectivement, il n'y a même pas eu quoi? Un moustique. Le lendemain, je lui ai dit qu'elle allait dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes, les filles que bon, vous voyez, sont dans le monde. Amen. Elles sont avec les hommes qui ont un peu et tout. Et puis voilà, elles ont des copines et elles se passent les chambres. Bon, bref, un jour, elle a permis à une de ses copines de venir dormir dans sa chambre. Sa copine était partie sur le lavabo. Elle a pris un fétiche. Elle est venue mettre sous le matelas. Amen. Par jalousie, non? Pour arracher ses hommes et tout et ses chances. Donc c'était un esprit qui était comme ça. C'est le matin. Quand on a fini les dédicaces le matin, on a soulevé le matelas, là on a trouvé le quoi? Le fétiche. Amen. Mais vous voyez ça bien aimé. Grâce à nous, elle dort se fait là-bas. Vous voyez que quand il adore en fait, il a besoin de dédicaces. La preuve, c'est que vous voyez, quand vous voyez un grand, les gens pas pour prier sur lui, prier, ça veut dire qu'il souffre. Amen. Il souffre, il n'est pas à l'aise. Les esprits diaboliques que ces gens-là peuvent contracter dans les pratiques qu'ils font. À un moment donné, qu'est-ce que ces esprits-là font? Il est tout mal. Amen. Il est tout mal. Les exorcistes viennent. Un exorciste fait ces machins-là et tout. Après ça, comme ça se calme. Alléluia. Finalement, quand les démons sont fatigués, tu l'exorcistes. Alléluia. Tu es obligé de prier encore. Les seuls actes qui peuvent servir. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est nous sommes capables d'entrer quelque part et de dire aux esprits qui sont là, fait comment? Sortez, partez,
Et quand nous faisons ça, les esprits là sont tenus de nous obéir. C'est pourquoi à l'entrée dans la prière, je vous ai dit grâce à Dieu parce que nous sommes le seul peuple sur la terre qui domine sur les démons. Nous, le seul. Tous les autres sont sous le poids des démons à cause des traditions. Alléluia. Mais nous sommes au-dessus des démons. Dans nos établissements, dès que tu arrives dans ton établissement, tu ne fais pas la dédicace. Tu entres dans ta salle de classe. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne pries pas. Je suis parti à la nuit. Un grand collège qui est là-bas au Béat là. Complexe Béat. Il y a un grand collège là-bas international. Ce collège a commencé à rivaliser un moment avec l'autre. Et vous savez ce qui s'est passé? Les enfants ont commencé à tomber, les trans. Les quoi? Les phénomènes de trans. Donc un enfant à l'école comme ça, on a commencé à accuser le promoteur qu'il parle des enfants. Amen. Sa femme m'a appelé. Je vais arriver là-bas à la journée. J'ai fait la dédicace de l'établissement scolaire. Vous savez ce qui s'est passé là? C'est que les gens du quartier qui ont vendu le terrain. Quand ils ont vu que le collège donne, ils disent on a vendu sa petite. Et il est riche. Et ils ont donc fait des invocations. Ils sont venus là, hors de la clôture. Ils ont soufflé. Amen. Les esprits là sont quoi? Entrés. Et les esprits là, ça cherchait souvent les élèves bizarres là. Ça frappe. Amen. Quand je suis parti là-bas, j'ai fait la dédicace. J'ai fait le tour du collège et sanctifié. Aucun enfant ne peut jamais tomber. Amen. Aucun. Si vous dites, je vais faire la dédicace de Paul, je vais faire la dédicace de ça. Vous n'avez pas la foi. Les démons sont les quoi? C'est une question de connaître. Joseph était en prison. Mais il était le seul homme spirituel capable de rendre le ministère à qui? À Pharaon. Quand tu regardais Joseph dans la prison, tu ne pouvais pas imaginer que c'est le seul vrai homme de Dieu ici. Tu regardais les magiciens qui sont là-bas à la cour, tu voyais que c'était eux. Lorsque l'équation différentielle à 12 et le contenu est venue, on leur a demandé d'expliquer. Ils vont commencer à dire que vraiment, notre question ne peut pas. On a appelé le ciel. C'est une question de connexion. Tous les services que tu as actuellement, tu es en train de créer des connexions. Tu es en train de toi-même de répandre, de jeter des flyers avec ton nom dessus. Quand vous avez besoin de délivrance, appelez-moi. Quand vous avez besoin. C'est ça les services. Tout le travail que tu fais là, dans les vies des gens, qui te donnent rien, qui ne font rien là, c'est ce que tu es en train de voir, de faire. Un jour, lorsque le temps sera marqué, pour te récompenser, Dieu va t'amener prier pour quelqu'un, même si tu es musulman, avec les musulmans n'ont pas besoin de délivrance. Même si les musulmans, Dieu va t'amener prier chez lui. Il a un sac d'argent, même s'il a vendu les logements humains, c'est tout sanctifié, tu vas dédicacer. Alors, tu vas faire quoi? On a la dédicace, mon frère, si tu m'amènes l'argent, je ne vais pas dire que pauvre ça arrive. Nous, on a fait des choses qu'on appelle la dédicace. Tout est sanctifié par la parole et par la foi. Dès que c'est mon salaire que tu veux me donner, dès que les dédicaces arrivent dans feu, les démons qui sont là, pied par pied, quittez. Partez. Laissez les billets là exacts. Faites ce que vous voulez. Dieu va t'amener un jour. Tu vas prier et on va te donner la terre. On va te donner la quoi? La terre pour rien. La maison que tu vois, on va te donner les clés. On te dit que voilà, j'ai une maison là-bas. Prends. Amen. Prends la maison. Alléluia. Prends la maison. Oui. J'ai appuyé tous les gens qui ont signé les papiers que comme tu pries pour moi, l'argent là c'est 30 millions, dès que ça sort, je partage en deux avec. L'argent sort, mais le diable va pousser, puis les membres de la famille eux-mêmes vont dire non, comment tu peux donner beaucoup comme ça et la personne s'est réunie. La personne comment? C'est réunie. Prends l'argent, il va faire autre chose avec. Tombe malade, il fait quoi? Amen. Parce qu'il y a une partie, mais 15 millions étaient où? Là-bas. Alléluia. C'est le travail. Alléluia. C'est le quoi? C'est le travail spirituel. Donc, la dédicace est nécessaire parce qu'à un moment donné,
le diable avait pris le pouvoir sur quoi? Sur la terre. Et quand il a pris le pouvoir sur la terre, il a donc utilisé ce pouvoir-là pour mettre ses esprits partout. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, avant d'utiliser ces choses, Dieu demande de faire la quoi? La dédicace. Donc, un ouvrier évangélique doit donc savoir faire une dédicace. Vrai ou faux? Il doit le savoir. Parce que ce n'est pas effectivement une grâce indispensable pour le bien-être des gens. Quelqu'un est de nouveau, mais il habite dans une maison, là où il y a un hôtel. On m'a appelé, je suis parti ici, Belamo, comme vous voyez là. Les gens sont à l'église. Ils sont où? À l'église. La femme conçoit 7 mois. Elle accouche prématurée. On met le bébé dans la couveuse. 2 semaines, il meurt. L'année qui vient, la femme conçoit 7 mois. Elle accouche prématurée. On met le bébé 2 semaines ici dans la couveuse. Après tout ça, maman, il meurt. La 3e année, la femme conçoit 7 mois. Je vous dis exactement, mais ça s'est passé 3 fois. Quand ça arrivé la 3e fois, le monsieur là il m'a dit, Abraham, viens à Belamo. Je suis allé là-bas à Belamo. Viens de me voir. J'ai procédé comme je vous enseigne. Les amener à la nouvelle naissance. Parce qu'il était dans une église, EEC, église évangélique du Cameroun. Je les ai amenés à la nouvelle naissance. 2, j'ai fait leur cul là. Avec 3, j'ai bâti la foi. Alléluia. Je les ai amenés à faire la foi. 4, j'ai fait la dédicace. Le jour où je ferai la dédicace, le Seigneur m'a conduit vers le récit traditionnel. Amen. Il a dit que dans lui, la verse est prise, que le type qui est là-dedans meurt au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment bien écrit. Amen. On a fini aujourd'hui comme ça, j'ai dormi. Donc je devais rentrer le matin avec toi. La maison au bord de la route. Donc, le matin, on a fait la dernière prière, je prenais le petit déjeuner. La maman de la maison vient et dit à son mari que, hey, voilà telle maman qui est en route avec lui. Et on sort, on voit effectivement, il y a une maman qui est en route, elle regarde la maison. Mais elle s'approche pas. Je demande, vous la connaissez? Il dit oui. C'est quand notre mère est morte, la femme qui parle, quand ma mère est morte, c'est avec la maman aussi qu'on m'a laissé dans le rivière ensemble. Parce qu'elle était avec ma mère dans la chorale. Alors oui, ok. Elle sort et quand on la met directement par la maman, dit, moi, les femmes de pied, je rentre avec. Quand j'arrive ici, il m'appelle dans la soirée de l'église que, parce qu'on sait ce qui se passe. Donc, je dis non. La mère là est partie raconter au quartier que nous avons appelé quelqu'un qui est venu tuer son serpent qu'elle avait mis dans le WC. Alors qu'elle nous avait appelé qu'elle va venir nous lever. Mais maintenant, le serpent est mort et elle ne va pas comment. Elle va mourir. Parce que c'est lui qui mangeait les. Et effectivement, elle est quoi? Elle est morte. Ah oui! La dédicace. Parce que je connais, je suis riche. Parce que je connais, je suis là. Celui qui a la connaissance spirituelle, il est un Dieu sur toi. Amen. Il est un Dieu. Je marche à pied. Même si je marche à pied toute ma vie, frère, je suis un Dieu qui marche à pied. Parce que je connais. Alléluia. Le jour où tu vas commencer à comprendre que la parole c'est un trésor et que quand Dieu te donne le trésor, tu vas t'élever là. C'est là où il y aura un changement dans ta vie. Bien-aimé, je peux m'asseoir, je prêche témoignage sur quoi? Je te prêche acte de quoi? Des enfants. Je te parle des phénomènes, c'est-à-dire que voici ce que la parole de Dieu dit, voici j'ai appliqué, voici le résultat. Et je dis, appelle où? Ici. Amen. On te dit, les visas, vous connaissez combien de personnes viennent ici? On a voyagé. Vous connaissez combien? Combien?
le premier qui est parti, vous savez qu'il est parti d'ici, il est arrivé, le grand frère Chamba, il est arrivé au Mexique avec le papier comme ça, là, le passeport, avec le visa. On lui a dit là-bas, tu n'entres pas. Alors que ce papier est quoi? En rêve. Il est rentré ici au Cameroun. Je suis parti de Benton, je suis arrivé à Douala. Satan m'a dit, bon, on a refusé là, vraiment, il faut seulement un peu l'énergie, le temps de aller, moi, Satan, ce n'est pas toi qui le fais, c'est Dieu. Attendez-moi à Douala, j'arrive. Puis je suis arrivé à Douala. Une semaine. Seigneur, j'ai mis tout ça. J'ai pris comme ça, petit pris comme ça, pris comme ça, pris comme ça. Bien aimé. Il est remonté dans le même avion. Il est parti dans le même Mexique. Il est rentré dans le même quoi. Là où une semaine, on lui avait dit non. La semaine qui suit, on lui a dit quoi? Oui. Amen. C'est pourquoi cet enfant, il est là-bas. Il sait comment là vous quitter d'ici pour aller où. Le jour où il est entré aux États-Unis, on l'a arrêté. Amen. On l'a arrêté. Je suis ici une semaine, je n'ai pas de nouvelles. L'esprit me dit qu'il est en prison. Amen. Donc, ce qu'on appelle le centre de rétention administrative, là-bas, on n'a pas les papiers, on t'arrête, on te met là-bas. L'esprit me dit qu'il est en prison. Fais-le sortir. Et je me mets en prière au nom de Jésus. Qu'il sorte. La semaine qui suit, il m'appelle et me dit, ah, je suis sorti de prison là. Je suis allé me passer à Washington. J'étais en prison comme je l'appelais. J'ai dit, je suis au courant. Amen. Celui qui a, il a l'esprit, il a la connaissance, il a tout. L'apôtre Paul dit que nous enrichissons plusieurs. Pourtant, nous regardons comme quoi? Comme bon. Mais on enrichit les gens parce qu'on ne les dit pas. C'est ça que Dieu fait de vous. Mais parmi vous, il y a des gens qui veulent rester dans la condition de récipiendaire. Donc il veut être celui qui a qui on continue de donner, alors que c'est lui qui va quoi? Donner. C'est lui qui va devenir un expert dans son quartier, dans son environnement. Mais Dieu doit commencer à voir comment il amène les gens à la nouvelle naissance. Il est content. Amen. Bien aimé, comme tu es content quand tu manges, comme ça que Dieu est content quand les gens naissent quoi? De nouveau. Dieu est content quand les gens sont guéris. Dieu est content quand il voit les démons quitter les corps des gens. Dieu est content quand il voit on fait les dédicaces. Les gens sont libérés, leurs terrains sont libérés, leurs maisons sont libérées, leurs concessions sont libérées, même leurs affaires. Est-ce que vous savez que même ton emploi, tu dois faire la dédicace? Sinon, tu vas te retrouver à un moment donné, tu n'arrives pas à progresser comme tu dois progresser. Tu es dans l'administration de corruption. Tout ce qu'on sait, tout ce qui travaille dans l'administration, on a consacré notre administration des esprits de corruption. C'est la franc-maçon. La franc-maçonnerie, tu ne fais pas la dédicace. Qui signe tes papiers pour que tu la vendes? C'est pas sorcier. Ah, voilà. Mais tu n'as pas dédicacé. Tu n'as pas dit, je m'avais dédicacé mon travail, afin que mon travail qui sert Dieu soit, n'est-ce pas, avance normal. Normal. Quand les autres se plaignent, tu te plains aussi, non? Mais on a bloqué ceci, on a bloqué. On ne peut pas bloquer si tu pratiques les lois, quoi. Spirituelles. Amen. Donc voilà ce que je vais savoir.